Dans le panorama des histoires d'amour, qui ont marqué l'histoire et la littérature, certaines se démarquent par leur singularité et leur profondeur. Parmi elles, l'histoire de Virginia Woolf et Vita Sackville-West émerge au milieu des récits amoureux. Deux femmes, deux esprits brillants et créatifs, unis par une connexion émotionnelle, ont tissé une toile d'affection et d'inspiration qui dépasse les limites conventionnelles de l'amour. Leur relation, mélange de passion, d'amitié et de compréhension mutuelle, a illuminé le XXe siècle d'une manière unique et a laissé un héritage littéraire et émotionnel qui continue de captiver. Cette relation offre une opportunité de repenser les différentes facettes et complexités de l'amour, ainsi qu'à la manière dont les êtres humains se lient émotionnellement les uns aux autres. Dans cette suite d'histoires de couple, hors du commun, l'épopée de Virginia et Vita invite à explorer les nuances profondes des relations humaines. Née le 9 mars 1892, dans une famille aristocratique influente et aisée, Vita Sackville-West est une personnalité reconnue dans les cercles littéraires, artistiques et sociaux de l'Angleterre du début du XXe siècle. Elle manifeste très tôt un talent pour l'écriture et la poésie, et elle est connue pour son style romantique et évocateur. Elle a publié plusieurs recueils de poésie et de romans, ainsi que des essais et des biographies de figures historiques et littéraires. Outre son travail d'écrivaine, Vita est également une jardinière passionnée qui a conçu et aménagé des jardins. Ses réalisations dans le domaine du jardinage lui ont valu une reconnaissance considérable. Vita est mariée à Harold Nicolson, un diplomate et écrivain, avec qui elle a 2 fils. Néanmoins, elle est connue pour ses liaisons romantiques avec des femmes, ce qui est à l'époque considéré comme scandaleux. Son charme, sa beauté, et son esprit libre, la rendent irrésistible pour de nombreuses personnes. Virginia Woolf est née le 25 janvier 1882 à Londres, dans une famille artistique et intellectuelle, les Stephen. Elle est la fille de Sir Leslie Stephen, écrivain et éditeur. Virginia a montré très tôt un grand talent pour l'écriture. Cependant, sa vie est marquée par des défis personnels et des troubles mentaux, notamment la dépression. Elle a perdu sa mère à l'âge de 13 ans, ce qui a déclenché ses premiers épisodes de dépression. Elle a également été victime d'abus sexuels à 7 ans. Les responsables n'étaient autres que ses 2 demi-frères, qui avaient presque 20 ans de plus qu'elle. Elle a commencé à écrire professionnellement à un jeune âge, et a été associée à un cercle littéraire d'écrivains, d'artistes et de penseurs progressistes. En 1915, elle épouse Leonard Woolf, un écrivain et éditeur. Cependant, malgré sa carrière littéraire en plein essor, Virginia Woolf continue à lutter contre sa santé mentale fragile. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre en 1922 Vita Sackville-West, aristocrate, écrivaine et poétesse connue pour ses liaisons lesbiennes. Cette rencontre aura un impact significatif sur sa vie et son travail. La relation entre les 2 femmes va devenir l'une des liaisons amoureuses les plus emblématiques de l'histoire littéraire. Virginia et Vita développent un lien particulier, qui oscille entre complicité intellectuelle et liaison amoureuse, tout au long des années 20. Le mariage de Virginia Woolf est basé sur un profond respect mutuel, mais son amour pour Vita représente une part importante de sa vie émotionnelle et créative. Cette relation est connue de Leonard Woolf qui, défenseur des relations ouvertes, ne s'y oppose pas. Dès le début, elles ressentent une forte attirance l'une pour l'autre, et leur relation a rapidement évolué vers une amitié profonde et une connexion émotionnelle intense. Cette connexion a été le point de départ d'une relation amoureuse qui a duré de nombreuses années. Vita a déjà eu des liaisons amoureuses avec d'autres femmes, mais sa relation avec Virginia est unique et spéciale pour elle. Leur lien a été décrit comme profondément intellectuel et émotionnel, avec une compréhension mutuelle, qui allait au-delà de la simple romance.
La correspondance entre Virginia et Vita témoigne de l'intensité de leur amour. Elles se sont écrites de nombreuses lettres passionnées, exprimant leurs sentiments profonds et leurs pensées les plus intimes. Cette correspondance a donné un aperçu précieux de leur relation et de la manière dont elles se sont influencées mutuellement sur le plan créatif. Vita a inspiré à Virginia l'une de ses œuvres les plus célèbres, l'histoire d'un jeune noble qui vit à travers les siècles, en changeant de sexe. C'est une exploration des thèmes de l'identité de genre et de la fluidité sexuelle. La relation entre les deux femmes a évolué au fil du temps, passant d'une romance passionnée à une amitié durable. Bien que leur relation amoureuse ait pris fin, elles sont restées proches et connectées tout au long de leur vie. La relation entre Virginia et Vita a contribué à ouvrir un espace pour explorer les thèmes de l'amour et de la sexualité entre personnes du même sexe. Leur histoire a été l'une des premières à mettre en lumière une relation lesbienne, de manière publique, ouvrant la voie à une plus grande visibilité des identités LGBT dans la littérature. Elles ont défié les normes de l'époque et remis en question les rôles traditionnels de genre, en formant une union basée sur l'amour, l'amitié et l'épanouissement mutuel, plutôt que sur les conventions sociales. Leur relation a eu un impact sur d'autres écrivains et artistes de l'époque, ainsi que sur les générations futures. Elle a contribué à la création d'une communauté littéraire et artistique plus ouverte et inclusive, où l'on pouvait explorer les relations non conventionnelles.